Le score de qualité sur Google Ads, c'est la métrique qui vous permet d'augmenter votre nombre de clics sans augmenter votre budget. Ça peut donc avoir beaucoup d'incidence sur votre chiffre d'affaires, donc c'est très intéressant de l'optimiser. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser votre score de qualité pour chaque mot-clé afin qu'il soit le plus rentable possible pour vous. On entend souvent dire que Google Ads, c'est une question d'enchère, donc on imagine facilement celui qui a payé le plus cher tout en haut et celui qui a payé le moins cher tout en bas de la liste. Et pourtant, parfois, ça peut ressembler à ça. Et c'est dû à une métrique que Google a mis en place en 2009 qui est extrêmement utile et qu'on adore, c'est le Quality Score. Le Quality Score, ça permet que la personne qui soit tout en haut ne soit pas forcément celle qui a payé le plus cher, mais celle qui correspond le mieux à l'intention des utilisateurs et aussi qui est prêt à lâcher un petit billet, mais ça vient dans un second temps. Même si le budget compte quand même, c'est pas parce que vous payez le plus cher que vous allez tout en haut, et du coup, vous pouvez payer moins cher que vos concurrents, mais avoir des meilleurs clics et surtout en avoir plus. Dans cette vidéo, on va voir à quoi sert le score de qualité, comment faire pour éviter d'avoir un score de qualité nul, donc c'est le petit trait, je vous mets un exemple. Et ensuite, on verra 14 tips du plus évident au plus méconnu pour l'optimiser. Et même si à la base vous êtes venu uniquement pour les tips, je vous conseille quand même de voir les parties précédentes. Ça vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne le score de qualité. Et du coup, au lieu d'appliquer des conseils un peu mécaniquement, vous allez pouvoir réellement, dans le temps, avoir des scores qualité bien plus hauts et du coup, des résultats bien plus élevés. Pour vous accompagner tout au long de la vidéo et surtout tout au long de votre optimisation des mots-clés, vous retrouverez en description une checklist, donc c'est celle qu'on utilise à l'agence Lutti, qui nous permet pour chaque mot-clé de nous assurer d'avoir le score de qualité le plus optimal possible. Donc ça vaut le coup de l'avoir sous les yeux quand vous optimisez vos mots-clés. Donc voilà, vous pouvez la télécharger en cliquant directement sur le lien en description. Déjà, il faut comprendre pourquoi Google a mis en place le score de qualité. Et il faut se dire que son objectif principal, c'est pas forcément de faire le plus d'argent possible. Pour gagner de l'argent, Google a besoin d'être fiable et du coup de montrer à ses utilisateurs les publicités et les contenus les plus appropriés à leur demande. Le problème, c'est qu'avant 2009, donc avant l'insertion du score de qualité, on pouvait vraiment faire de la pub sur n'importe quoi. Par exemple, si vous vendiez des chaussures, vous pouviez mettre en avant une publicité de chaussures devant un mot-clé qui parle de voiture. Ça n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, ça gâche l'expérience et vous avez montré une pub dans le vide. Donc Google a mis en place ce score de qualité pour que tout le monde soit gagnant. Et si vous pensez que vous pouvez vous permettre d'avoir des scores de qualité très mauvais, sachez que la conséquence, c'est pas uniquement votre positionnement dans les résultats de recherche, c'est également le coût par clic que vous allez générer. Donc plus vous avez un quality score qui est faible, plus votre coût par clic va être élevé. Et à l'inverse, du coup, si vous avez un score de qualité qui est élevé, vous aurez un coût par clic qui va devenir très intéressant. Donc pour bien comprendre le score de qualité, imaginez que vous cherchez un restaurant dans le 4e arrondissement de Paris. Donc il y a un restaurateur qui vous fait une pub, celui-là, ça donne envie, ça donne faim. Et il y a un second restaurateur qui lui est dans Paris 5, celui-là, qui veut aussi pousser sa pub, parce qu'après tout, le 5e arrondissement, c'est pas si loin et peut-être que vous allez avoir envie de marcher un petit peu plus. À ce niveau, pour Google, comme vous allez chercher dans le 4e arrondissement, il va vouloir privilégier celui-là et du coup, il va lui mettre un score de qualité plus élevé que l'autre. Comme ça, si jamais l'autre veut continuer à faire de la pub, il peut, mais il va payer plus cher son clic parce qu'il est moins approprié à la demande et il va être classé plus bas. Et à l'inverse, lui, vu qu'il correspond parfaitement à la demande de l'utilisateur, Google va le remercier en lui mettant un coût par clic plus faible et en le plaçant tout en haut. Grosso modo, ça fonctionne comme ça et du coup, ça a un gros intérêt de travailler son quality score. Si vous avez un compte avec que des quality scores à 10, c'est quasiment impossible, mais imaginons, à ce moment-là, vous êtes le roi du pétrole sur votre marché, très clairement. Donc le quality score, vous l'avez vu sur votre compte, je pense, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, ça va de 1 à 10, donc 10 étant le meilleur quality score possible et 1 le moins bon. Et il y a une autre métrique qui rentre en jeu qui est encore pire que le 1, c'est le nul, donc c'est le petit trait dont on parlait au début. Et ce nul-là, c'est pas uniquement un 0 parce qu'il agit un petit peu différemment. Parce qu'il est accordé uniquement aux mots-clés qui n'ont pas assez d'impressions ou de clics. Et du coup, généralement, c'est les petits mots-clés qui tournent pas trop sur votre campagne. Le problème d'avoir un quality score nul, c'est que vous allez avoir un nombre d'impressions en hausse, donc bien plus élevé que s'il était à 1, 2, 3 ou 4. Par contre, le coût par clic que vous allez avoir sur un mot-clé qui a un quality score nul va être abominable, il va être hyper élevé. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter que vos mots-clés se retrouvent dans le quality score nul. Même si votre quality score est égal à 1, dites-vous que c'est toujours une amélioration par rapport au statut nul. Même si évidemment, l'idée c'est de le faire grimper avec dans l'idéal de le faire arriver à 8, 9, 10 selon les mots-clés. Pour finir sur cette partie, on va parler d'une notion que Google a intégrée au quality score. Au début, vous allez peut-être pas beaucoup l'aimer, vous risquez même de détester un petit peu Google d'avoir mis ça en place. Mais après, on va voir comment en tirer avantage. Et vous allez finir par l'adorer. Ça s'appelle tout simplement l'effet de halo. Donc je vais schématiser ça, gardez en tête que les chiffres que je vais donner sont complètement faux et qu'en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc voilà, je vous ai prévu. L'effet de halo, c'est par exemple vous avez 4 mots-clés qui méritent un quality score de 7, je vais les placer là.
Et vous avez un dernier mot-clé qui, lui, mérite un quality score de 1. Google n'est pas vraiment fan de ce dernier mot-clé, vous le savez, mais pourtant, vous avez quand même envie de le garder parce qu'il est important pour votre campagne. Dans ce cas-là, pour vous punir, Google, avec l'effet de halo, va faire en sorte de baisser le quality score de ces 4 premiers en les passant à 6. Encore une fois, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. En réalité, c'est pas aussi drastique. Et le dernier, lui, va monter à 2 parce qu'il va être poussé en avant par les 4 autres mots-clés. Donc c'est cool parce que le dernier a été mis un petit peu en avant, mais les 4 premiers, eux, ont été tirés vers le bas. Là, normalement, vous n'êtes pas fan de ce truc-là. Vous vous dites sûrement que c'est pas terrible de la part de Google d'avoir fait ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Je me mets là maintenant pour montrer que c'est l'autre sens. Donc, on a 4 mots-clés qui valent 2 et on a un mot-clé qui vaut 8. Et bien, typiquement, le mot-clé qui vaut 8 va descendre à 7, mais les 4 qui valaient 2 vont potentiellement monter à 3. Donc, c'est un ordre d'idée de comment fonctionne l'effet de halo. En réalité, c'est vraiment hyper bénéfique quand on a des astuces pour avoir certains mots-clés qui ont des quality scores très élevés et pour essayer de se débarrasser aussi un petit peu de ceux qui ont des quality scores très très faibles. Donc voilà, l'effet de halo. Normalement, vous n'étiez pas fan au début, mais maintenant, ça devrait aller un petit peu mieux et ça ira de mieux en mieux au cours de la vidéo. Donc le plus important à comprendre ici, c'est que chaque quality score n'est pas individuel en réalité et tous s'impactent les uns avec les autres. Donc vous ne pouvez pas vous dire ce mot-clé est à 7, je vais essayer de le passer à 8, alors que vous laissez tous les autres à 1 ou 2. Typiquement, ça risque d'être très compliqué. L'idée ici, c'est que si vous avez un mot-clé avec un score de qualité de 7 et d'autres à 1, on va plutôt essayer de s'occuper de ceux-là en premier, on va les faire grimper. Lui, avec un peu de chance, dans les histoires, il sera passé à 8. Et si on n'a que des scores de qualité qui sont au-dessus de 5 à la fin, ça sera beaucoup plus simple d'améliorer celui-là. Donc maintenant que vous avez vu les parties qu'il faut connaître pour améliorer son quality score, on va passer à la partie tips, dans laquelle on va voir déjà comment il est construit, ce quality score, et comment l'améliorer grandement. Je vous conseille de voir tous les tips d'une traite avant de revenir sur ceux que vous voulez implémenter. Ce sera beaucoup plus efficace. Et avant de les appliquer aussi, d'avoir la checklist avec vous, vous allez remplir pour chaque mot-clé. Vous allez voir, ça va vous permettre de beaucoup mieux vous organiser et du coup d'avoir des résultats beaucoup plus concrets et beaucoup plus rapidement surtout. Alors comme premier conseil, ça ne vole pas hyper haut, mais ça va monter crescendo, vous inquiétez pas. Dans un premier temps, il faut afficher le score de qualité par mot-clé. Si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que vous l'avez déjà affiché, mais peut-être pas. Donc vite fait, un petit tuto sur comment le faire. Pour faire apparaître le score de qualité, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre donc dans la page avec tous vos mots-clés. Donc la page où on est actuellement, vous appuyez sur colonne, juste ici, le petit stylo pour personnaliser. Et là, vous allez taper ici niveau de qualité. Voilà. Et vous faites appliquer. Et donc là, maintenant, on peut voir que dans les colonnes, ça va être vers la fin, voilà. On a bien le niveau de qualité qui apparaît avec un score sur 10. Et une fois que c'est fait, soit vous allez pouvoir observer l'étendue des dégâts, soit vous allez pouvoir voir au final que c'est pas si grave et que vous allez juste pouvoir mettre quelques améliorations à quelques endroits. Bon, à ce niveau-là, on sait pas trop quoi faire. On a un quality score de 7, un autre de 4, un autre de 2, un autre qui est à 10, miracle. Mais dans les faits, ça ne nous dit pas quoi améliorer. Le quality score, il est construit à partir de 3 métriques que vous allez pouvoir voir sur votre tableau de bord et qui vont nous aider à savoir quoi améliorer pour optimiser notre quality score. Donc dans un premier temps, on va ajouter la colonne CTR attendu. Grosso modo, cette colonne, c'est tout simplement le CTR que Google attend de vous. C'est basé sur vos CTR passés, mais c'est également basé sur le CTR de vos concurrents. Ça, on reviendra un petit peu après sur l'implication des concurrents dans votre quality score parce qu'il est quand même très important. La deuxième colonne qu'on va mettre en place, c'est l'expérience sur la page de destination. Et c'est tout simplement, est-ce que d'après Google, votre site web ou votre landing page correspond aux attentes des utilisateurs? Donc là, ça va être basé sur une étude de votre page. Il va analyser les mots-clés, la structure, etc. Mais également sur les données qu'il aura récupérées des utilisateurs qui sont venus sur votre page. Est-ce qu'ils sont partis rapidement de la page? Est-ce qu'ils sont restés très longtemps? Est-ce que quand ils y étaient, ils ont fait beaucoup d'actions, cliqué sur beaucoup de boutons, etc. Tout ça, ça rentre en jeu dans cette colonne. Et enfin, en dernier, on a la pertinence de l'annonce. Donc, est-ce que d'après Google, votre annonce correspond aux intentions de recherche des utilisateurs? Là, il va prendre en compte en fait comment est construite votre annonce, quels mots vous avez mis à l'intérieur et comment sont construites les annonces de vos concurrents. Si c'est la première fois que vous voyez ces 3 colonnes, vous êtes probablement étonné de ne pas voir de chiffres, mais de voir plutôt supérieur à la moyenne, dans la moyenne, ou alors inférieur à la moyenne. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a déjà compris dans les passages précédents que votre quality score, il n'était pas propre juste à un mot-clé, mais qu'il était impacté par l'ensemble de votre compte. Et avec cette notion, on comprend que le quality score, il est impacté par votre compte, mais il est aussi impacté par le compte de tous vos concurrents. Typiquement, si vos concurrents sur un mot-clé ont fait énormément d'efforts pour avoir le quality score le plus élevé possible,
Ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher une bonne note. Alors que si jamais vous êtes sur un mot-clé où tous vos concurrents sont pas excellents, on va dire, ou alors n'y prêtent pas attention, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple d'avoir un quality score élevé. Et ça, c'est très très intéressant pour nous et pour les tips qui sont à venir. Mais revenons à ces 3 colonnes, parce que comme j'ai dit au début, elles vont surtout nous aider à savoir quoi optimiser. Quand ça va être la landing page qui va être inférieure à la moyenne, on va se concentrer là-dessus. Quand ça va être l'annonce, on va gérer des choses sur l'annonce, etc. C'est hyper utile de les garder en tête. Alors, mon conseil personnel, c'est de pas forcément vous occuper dans un premier temps de vos mots-clés avec le plus de trafic, mais de vous préoccuper des mots-clés qui ont le plus de statut dans inférieur à la moyenne. Ça va être les plus simples à optimiser, donc on les optimise en premier. Ça va vous aider en plus à un peu comprendre ce qu'il faut optimiser et ce qu'il faut toucher. Et petit à petit, on va passer sur les mots-clés à forte concurrence qui ont beaucoup d'importance pour vous, mais ça va être beaucoup plus simple de les gérer une fois que vous serez entraîné sur des petits mots-clés. Concentrez-vous sur le héros de votre landing page. Alors le héros, ça n'a rien à voir avec le héros, la princesse, etc. C'est tout simplement la partie de votre landing page qu'on voit sans avoir besoin de scroller. Donc quand vous arrivez sur un site, vous voyez d'abord le héros, c'est ce que vous voyez dans un premier temps. Et ensuite, il y a le menu en haut, etc. Mais on parle de la section de la page. Et ensuite, quand vous scrollez un petit peu, vous voyez tout ce qui est sous la zone de flottaison. Bon, c'est des termes techniques, mais grosso modo, je vous dis de vous concentrer sur la partie qu'on voit dès qu'on arrive sur votre page. L'une des pires choses qui puisse arriver aux yeux de Google, c'est que les utilisateurs arrivent sur votre page et repartent quasiment instantanément. Donc ça, c'est hyper mal vu par Google parce qu'il a l'impression d'avoir raté son job. Il a envoyé quelqu'un vers vous et vous avez absolument pas réussi à convaincre cette personne de rester. Donc pour Google, c'est un petit peu un clic gâché et ça va pas tellement lui plaire. Donc là, l'astuce, c'est tout simplement de vous concentrer à fond sur le haut de la page et de montrer en haut pas forcément votre solution, comment vous allez réussir à résoudre le problème de l'utilisateur, mais plutôt montrez-lui que vous avez compris le problème. C'est hyper important que l'utilisateur arrive sur votre page et se dise « Ok, cette entreprise, elle a compris mon problème, donc je vais lire un petit peu plus pour savoir ce qu'elle me propose pour le résoudre. » Alors qu'à l'inverse, si vous partez bien en tête en proposant votre service dès le héros de votre page et que l'utilisateur comprend pas forcément d'un premier coup d'œil que ça correspond bien à son problème, il risque de s'en aller. Donc concentrez-vous d'abord sur le problème qu'a votre client et ensuite vous allez pouvoir parler de vous, aucun problème avec ça. Pour optimiser votre landing page, il y a énormément d'astuces différentes. Je vais pas pouvoir toutes les mettre ici, j'en mets quelques-unes, mais si c'est réellement le problème pour votre optimisation de landing page, je compte faire une vidéo justement qui parle uniquement de comment optimiser une landing page à la fois pour le quality score et aussi et surtout pour le taux de conversion. Je ne sais pas si elle est déjà sortie quand vous voyez cette vidéo. Donc soit elle est déjà sortie et je vous mets une fiche ici ou là, je ne sais jamais de quel côté regarder. Ou alors allez voir directement sur la chaîne. Et si jamais elle n'y est pas encore, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez averti dès que la vidéo sortira. Et promis, ce sera une vidéo qui sera bien complète avec beaucoup d'informations et surtout beaucoup de conseils applicables pour vos landing pages. Donc je vous recommande de vous abonner ou d'aller la voir si elle est déjà sortie. Mais vous inquiétez pas, dans la suite de la vidéo, il y a quand même quelques petits conseils pour les landing pages. Faites attention à la concurrence. Vous l'avez compris maintenant, votre quality score est impacté par le quality score de vos concurrents. Du coup, avec cette information, on peut savoir quels quality scores sont simples à améliorer et lesquels sont un petit peu plus compliqués. L'idée, c'est de s'appliquer dans un premier temps sur ceux qui vont être simples à modifier. Comme ça, au moment où vous allez augmenter le quality score global de votre compte. Et ensuite, vous aurez plus de facilité à augmenter le quality score de ceux qui sont un peu plus compliqués, un peu plus concurrentiels. Et d'ailleurs, je continue un peu dans la pub de la chaîne YouTube. On va faire une vidéo dans pas longtemps sur comment bien choisir ces mots-clés pour vos campagnes Google Ads. Donc abonnez-vous tout simplement. Et après, promis, il n'y a plus aucune pub pour une autre vidéo. On se concentre sur celle-là avant tout. Pour de nombreux mots-clés, c'est assez simple de comprendre l'intention de l'utilisateur, mais c'est important de réellement le prendre en compte. Parce que en réalité, quand on choisit tous nos mots-clés, on va se concentrer au niveau de la landing page, au niveau des annonces, sur les mots-clés principaux, et après, on va un petit peu délaisser tous les mots-clés secondaires. Donc on a des mots-clés qui correspondent à votre cible, mais leur intention, c'est pas exactement ce que vous allez proposer dans votre landing page, et pourtant vous vous dites, bon, ça ressemble un petit peu dans l'idée, on va leur montrer la même landing page que d'autres. Ça, c'est quand même une grosse erreur, que chaque mot-clé et chaque personne a une intention de recherche qui est différente. Donc c'est-à-dire tout simplement l'intention qu'a la personne quand elle fait une recherche. Quand je cherche restaurant Paris, mon intention de recherche c'est de trouver un restaurant à Paris. Quand je cherche par contre livraison de nourriture Paris, là si vous me proposez un restaurant, je ne serai pas du tout intéressé. Moi ce que j'ai envie, c'est la livraison de nourriture. Donc si vous êtes un resto, vous allez avoir deux landing pages. Une qui va correspondre à l'intention de recherche restaurant, donc vous allez montrer où est votre adresse, etc. Et la deuxième, livraison de nourriture, ça va emmener directement sur la liste des plats qu'on peut commander pour les recevoir à la maison. Donc faites vraiment attention à ça. On a vite fait de bâcler cette métrique. Et c'est une assez grosse erreur. Pour analyser si votre landing page correspond à l'intention de recherche de l'utilisateur, Google se base sur plein de métriques différentes, mais l'une des plus importantes est la présence de la requête et du champ lexical qui lui est associé à l'intérieur de votre landing page. Donc le mieux, c'est d'avoir cette requête directement dans votre contenu, et encore mieux si vous l'avez dans vos titres, ou dans votre H1, H2, H3. Ça va vraiment plaire à Google. Et ce qui est important en plus d'avoir ce mot-clé,
c'est donc d'avoir le champ lexical. Donc location voiture Nice, location, on va pouvoir avoir le terme caution par exemple. Vous allez pouvoir parler de la caution que les utilisateurs vont devoir laisser quand ils vont louer une voiture. Pour la voiture, vous allez pouvoir parler de kilométrage par exemple. Et enfin, pour Nice, vous allez pouvoir parler de la Côte d'Azur ou même dire que c'est la meilleure ville qu'il y a en France. Ajouter une FAQ, c'est hyper utile dans tous les cas. Franchement, je vous le recommande. Aussi bien pour votre quality score, on va voir après pourquoi, mais aussi pour répondre aux interrogations des utilisateurs. Donc typiquement, c'est le genre de choses qu'il faut absolument avoir sur une landing page. Ça prend aucune place si on met un effet d'accordéon. Je vous montre à quoi ça ressemble et de quoi je parle ici, l'effet d'accordéon. Et la FAQ, c'est vraiment cool parce que comme on l'a vu avant, le contenu est très important pour Google. Et c'est hyper utile parce que si jamais vous voulez avoir une landing page très très courte, parce que vous avez vu que c'était ça qui plaisait à vos utilisateurs et c'était ça qui vous donnait le taux de conversion le plus élevé, vous n'avez pas forcément envie de mettre des longs paragraphes qui parlent de location de voiture ou de Nice dans votre landing page. Et donc la FAQ, ça va servir à ça. Tout le contenu qu'on a besoin pour le quality score, mais qu'on n'a pas envie de mettre ailleurs ou de mettre en avant, on va l'insérer dans cette FAQ. On va donc avoir beaucoup de contenu. Comme c'est au format accordéon, ça va absolument gêner personne. Et en plus de ça, on va pouvoir répondre à nos utilisateurs qui se posent des questions. Donc honnêtement, c'est que du bénéfice. Si vous n'avez pas d'FAQ, commencez à en créer une maintenant. Et au lieu de faire un lien qui emmène vers une FAQ qui n'est pas du tout optimisé pour la conversion, mettez des mini FAQ dans vos landing pages. Il y a certains mots-clés qui nous semblent parfaits quand on les ajoute et pourtant ça convertit pas au bout d'un moment. Et en plus de pas convertir, ils ont un quality score vraiment très mauvais. À ce moment-là, vous pouvez pas vous permettre de garder ces mots-clés comme ça qui ne servent à rien volés dans la nature. Il va falloir faire un choix. Soit vous les supprimez, c'est le plus simple, le plus rapide, le plus radical. Soit il faut complètement changer l'approche que vous avez de ce mot-clé. Donc soit en créant une landing page appropriée à l'intention de recherche, soit en modifiant l'annonce, etc. À vous d'analyser ça. Mais en tout cas, ne gardez surtout pas des mots-clés qui ne vous rapportent pas de conversion et qui en plus plombent votre quality score. Comme on l'a vu avec les titres sur votre landing page, Google aime beaucoup que le terme de recherche que l'utilisateur a cherché se retrouve quelque part. Ça, vraiment, il adore. Donc si on veut faire plaisir à Google, et quand on gère le quality score, on veut faire plaisir à Google, on s'arrange pour que le terme de recherche se retrouve un petit peu partout. Et un endroit qui compte vraiment beaucoup, c'est de le mettre directement dans le titre de l'annonce. Alors évidemment, vous pouvez pas savoir à l'avance tous les termes de recherche qu'il y a. Vous pouvez bien évidemment mettre le mot-clé, c'est déjà un très bon début. Mais il y a encore mieux que mettre le mot-clé, il y a mettre le terme de recherche de façon automatique. Et pour ça, on va tout simplement utiliser l'insertion automatique de mots-clés. Je vous mets ici le petit tuto pour réussir à insérer vos mots-clés de façon dynamique. Je vous mets en grand, comme ça vous voyez bien. Et une fois que c'est fait, on passe à la suite. Pour insérer automatiquement vos mots-clés sur vos annonces Google Ads, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous rendre sur la liste de vos titres, comme ici, de faire une accolade, hop, comme ceci, insertion de mots-clés, et donc automatiquement, ça prendra le terme de recherche qu'a utilisé l'utilisateur, et ça vous demande un texte par défaut, si jamais Google n'arrive pas à trouver tout simplement le terme de l'utilisateur. Ici, je vous conseille de mettre le mot-clé que vous avez rentré, qui serait du coup lié au terme de recherche. Donc, j'en sais rien, on peut imaginer pizzeria Lyon. Hop, voilà. Appliquer. Et donc, après, ça ressemble à ça. On a le keyword, pizzeria Lyon. Le texte par défaut est utile, notamment si la requête de l'utilisateur est plus longue que 30 caractères. À ce moment-là, Google va être obligé de mettre donc, le mot-clé par défaut que vous avez rentré ici. Vous avez sûrement remarqué que sur Google Ads, certaines annonces ressemblent à ça et d'autres ressemblent à ça. Pour avoir un bon quality score, il faut avoir un CTR qui est élevé. Et d'ailleurs, même pour votre campagne, c'est bénéfique d'avoir un CTR élevé. Et une bonne manière de le faire, c'est d'ajouter des extensions d'annonces. Donc, c'est ce qu'on a vu sur cette annonce-là. On peut voir que ça rajoute plein de liens. On peut rajouter une image aussi. Bref, c'est largement bénéfique pour vous. Google aime beaucoup qu'on les utilise et ça permet forcément d'augmenter votre CTR parce que vous prenez beaucoup plus de place que vos concurrents et en plus de ça, vous proposez beaucoup plus de liens rentrants à vos clients. Soyez vigilants avec les requêtes larges. Elles ont tendance à avoir un quality score qui est quand même très faible, tout simplement parce qu'elles visent énormément de termes de recherche. Si on était radical, on vous dirait de complètement supprimer les requêtes larges. On parle de quality score, mais dans les faits, c'est quand même souvent utile d'en garder. Donc là, on va plutôt se concentrer sur comment augmenter le quality score de ces fameuses requêtes larges. Déjà, on a le droit d'utiliser une requête large à une condition, c'est d'aller très souvent vérifier les termes de recherche sur votre compte. Et quand on fait cette étude des termes de recherche, il y a deux possibilités. Soit on tombe sur un terme de recherche qui nous paraît intéressant, et dans ce cas-là, on passe en expression exacte et on va pouvoir travailler son quality score à lui. Soit on va tomber sur des mots-clés qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que vous proposez, ça arrive assez souvent. Et à ce moment-là, on va complètement les supprimer. Il ne faut pas hésiter à enlever un maximum de mots-clés qui vous semblent pas pertinents dans la requête large. Grosso modo, pour aller très rapidement, la requête large, elle va essayer de cibler un maximum de termes de recherche qui, d'après Google, peuvent convenir.
En général, il y en a quand même beaucoup qui conviennent pas réellement au genre de client que vous voulez. Et du coup, il faut pas hésiter à tuer tous les termes de recherche qui ne vous servent à rien. C'est un peu violent, mais il faut le faire. Soyez sans pitié. Imaginons maintenant que vous avez un compte avec que des quality scores à 8, 9 et 10. Donc là, on pourrait se dire que le travail est terminé. Sauf qu'en réalité, c'est là où les ennuis commencent. Parce que si vous avez un quality score élevé, gardez en tête que vous êtes supérieur à la concurrence. Et du coup, vos concurrents, il y a plus de chances qu'ils voient marqué inférieur à la concurrence sur leur quality score. Et ils vont commencer à travailler sur le leur. Et un jour, vous allez arriver sur votre compte et vous allez voir un quality score à 7. Donc il est passé de 8 à 7. C'est pas très grave parce qu'honnêtement, un quality score à 7, c'est très très bien dans la plupart des cas. Et du coup, on va être tenté de ne rien faire et de le laisser tel quel. Sauf qu'en réalité, un quality score, c'est beaucoup plus simple à stabiliser plutôt qu'à remonter. À partir du moment où vous commencez à avoir des mini baisses sur vos scores de qualité, il faut retravailler ces mots-clés. Parce que si vous attendez vraiment que les quality scores baissent très très bas avant de les retravailler, vous allez avoir énormément de mal et vous allez passer beaucoup de temps à essayer de les remonter à 8, 9, 10. Honnêtement, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de vérifier en continu vos quality scores et de vous assurer qu'ils tombent pas trop bas. Ce conseil est assez sensible, je suis pas en train de dire qu'il marche à tous les coups, ni même qu'il faut le faire sur tous les mots-clés, parce que c'est faux, il faut le faire uniquement sur les mots-clés où on pense que ça peut avoir une utilité. Donc l'idée, c'est d'augmenter nos enchères, donc augmenter le coût par clic qu'on est prêt à mettre. De cette façon-là, on va être mis un peu plus haut dans le résultat de recherche, on va avoir un meilleur CTR, et qui dit meilleur CTR dit pour Google potentiellement un meilleur quality score, et qui dit meilleur quality score dit aussi coût par clic en baisse, sur le long terme bien sûr. Donc l'idée avec cette stratégie, c'est de dire ok, je vais payer plus cher mes clics pendant un temps, mais plus tard Google me le rendra parce qu'il me proposera des coûts par clic plus faibles que la concurrence, vu que j'aurai un quality score plus élevé. Encore une fois, je le répète, c'est un conseil qui est sensible. Ne prenez pas pour acquis, n'augmentez pas tous vos CPC au maximum juste pour avoir un maximum de clics en vous disant que vous allez avoir un quality score de 10. Il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, mais ça peut vous aider à avoir un petit boost si vous pensez avoir tout optimisé et que c'est la dernière solution possible. Et on arrive sur le dernier conseil qui est honnêtement l'un de mes préférés. C'est pas du tout technique, c'est hyper simple à mettre en place et pourtant ça marche hyper bien. Il s'agit d'une campagne de marque. Donc c'est tout simplement une campagne dans laquelle vous allez cibler tous les gens qui recherchent votre marque sur Google. Et là, vous êtes quasiment sûr d'avoir un quality score de 10 sur 10 sur ces mots-clés parce que des gens qui recherchent votre marque sur Google, forcément, ils ont envie d'arriver sur votre landing page et forcément, ils sont contents de voir une pub de votre entreprise parce qu'ils voulaient cliquer dessus dans tous les cas. Donc cette stratégie, elle est parfaite pour avoir un quality score à 10 sur 10. Votre coût par clic va être très très faible, sauf si vous avez de la concurrence dessus. Mais dites-vous bien que si vous avez de la concurrence sur vos mots-clés de marque, c'est d'autant plus bénéfique pour vous dans le sens où eux vont payer très très cher chaque clic et vous allez pouvoir vous placer au-dessus avec un quality score de 10 sur 10 très facilement en payant vos clics beaucoup moins cher que la concurrence. Bon, le jeu de cette campagne de marque, c'est pas uniquement de dire ok, j'ai des mots-clés à 10 sur 10, c'est surtout de profiter de l'effet de halo. C'est quelques mots-clés que vous allez avoir qui vont avoir un super quality score. Ça va aider à tirer un petit peu vers le haut tout le reste de votre compte. Donc franchement, c'est une astuce qui est très très simple à mettre en place. Ça prend 2 secondes. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour vos clients, c'est bénéfique pour le quality score. Donc ça serait dommage de s'en priver. Avec ces conseils et la checklist, vous avez toutes les cartes en main pour optimiser vos mots-clés et laisser loin derrière vos concurrents. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Ça nous permet de voir les vidéos qui plaisent et les vidéos qui plaisent un petit peu moins. Et surtout le Graal ultime, appuyez sur le bouton s'abonner. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Vous, ça vous aidera à être plus rentable et à optimiser vos comptes Google Ads. Et nous, ça nous fait plaisir et on a beaucoup plus de vues sur ces vidéos. Pour ce qui est de la checklist, j'ai fait une autre vidéo qui est beaucoup plus courte et qui vous explique comment bien l'utiliser, comment la prendre en main pour optimiser vos mots-clés. Vous allez voir, c'est juste une méthode en fait à suivre, tout simplement. Une checklist, donc on coche toutes les cases et on a fini. Et à la fin, vous aurez réussi à augmenter votre quality score assez simplement et vous pourrez vous concentrer sur les quelques petites choses en plus que vous pouvez faire pour améliorer votre compte. Si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos quality scores ou pour n'importe quelle question sur Google Ads ou sur autre chose, sur la vie en règle générale, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous directement sur le calendrier de l'agence. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite.